aujourd'hui, Romain, je te propose une petite chronique cuisinée aux petits oignons, à la béchamel avec du beurre et tout. Je sais pas si c'est un cocktail qui se fait bien dans la cuisine, mais c'est pas bien grave. Du coup, on a eu l'officialisation de Kemba Walker et ça nous a donné une petite idée de ces joueurs qu'on aimerait bien voir, pourquoi pas, arriver en Europe, en Euroleague ou tout simplement revenir parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de profils qui sont en train de croupir. Donc voilà, je t'ai récolté un bon paquet de joueurs. Je les ai divisés un peu en certaines catégories. Évidemment, ça va un peu de mes goûts personnels, mais aussi de ce qu'on pourrait juger comme logique à voir. Je suis allé piocher en NBA, je suis allé piocher en G-League, je suis allé piocher un peu en Chine. J'aime beaucoup. Je suis allé un peu piocher dans les Profondeur des abysses. les agents libres ou sans contrat. Donc voilà. J'ai pris, pour ce qui est des contrats, j'ai pris le site Sport Track et j'avais Pro Bowlers, je crois. Donc voilà. S'il y a quelques infos qui sont pas forcément à jour, c'est parce que voilà, le site ne l'était pas. Donc je commence avec cette première catégorie. Je cite les joueurs. J'aurais peut-être parfois une idée de destination à te proposer ou une justification très rapide de pourquoi ils font partie de ce groupe-là ou pourquoi pas. Et après, je te laisse me donner ton avis. S'il y en a quelques-uns que tu aimerais voir, si tu aimerais les voir, où est-ce que tu pourrais les envoyer, etc. Okay. Donc, la première catégorie, on est vraiment sur des profils. Et j'ai envie de te dire vraiment à la Kemba Walker, c'est-à-dire c'est des mecs un peu confirmés, qui ont des noms dont on a déjà entendu, et un peu, on va dire, utopique, parce que je pense que très peu d'entre eux seraient intéressés par un transfert vers l'Europe. Je commence. Hein ? Maintenant, qui c'est ? Je te propose pour commencer, là c'est vraiment un kiff personnel, Blake Griffin. Je doute. En Grèce typiquement lui. Je doute, mais tu vois une saison un peu à la Dominique Wilkins, c'est-à-dire que c'était vraiment la grosse superstar, dunker, blablabla. Et bon voilà, il est au Boston Celtics. Je l'imagine pas faire le pas, mais c'était dans l'idée. Kemba Walker, donc évidemment Isaiah Thomas. Isaiah Thomas tous les jours. Galatasaray, Beşiktaş, tu vois un truc vraiment où ça hurle chaque soir. Tous les jours, je le vois en Europe, mais il fera jamais le pas. Pour moi, il fera jamais le pas. Mais tous les jours, j'en rêve, hein. J'en rêve. Mais attention, parce que regarde, récemment, Jalil Okafor, je l'ai prié, mais pendant des années. Il arrive à Saragosse, il va jouer en FIBA Europe Cup, donc quatrième Coupe d'Europe. Ouais. Voilà, je l'ai prié, c'est arrivé. Isaiah Thomas, je garde un espoir. Tu vois, si on reprend l'idée, si Kemba Walker, ça se passe bien, ça peut ouvrir une porte pour lui notamment. Dans la même idée, Jeremy Lin, qui évolue à Guangzhou Lions actuellement. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Tu vois, après pareil, c'est dans cette idée un peu de pas de star déchu, mais voilà, qui a connu un peu la grosse shine, pas en perdition, mais voilà, fin de carrière un peu désagréable. Pourquoi pas, mais je pense que le timing est passé. Je pense aussi, mais tu vois, là, il y en a beaucoup. Alors certains, j'ai essayé de te les poser dans une équipe concrète en Euroleague avec les besoins actuels ou pourquoi je l'imaginerais bien là-bas. Il y en a d'autres, on peut aussi imaginer de la BCL ou de l'Eurocup, quelque chose de plus léger. Et voilà, pourquoi pas, sur 2-3 années, chiner et grimper un peu les échelons. Taco Fall. Oh, ça, ça pourrait être probable, hein. Qui joue du coup, Damien, excuse-moi pour la prononciation du chinois, mais Xinjiang Tigers, du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer ? J'ai Elfrid Payton, qui est actuellement en G-League. Alors là, je l'ai mis entre parenthèses, fin de carrière logique, Jonas Valanciunas, que j'aimerais bien, tu vois, une dernière pige à Kaunas. Ou vraiment s'il revient, je pense que ce sera aux Žalgiris, quoi qu'il arrive. Voilà. On a des rumeurs récemment, Frank Kaminsky. Kaminsky, pareil, moi, il faut mon trio. Kaminsky ou Partizan, tiens. Non. Non. Je veux pas. Non. Ok. Maccabi, ça se fera, je pense. C'était la rumeur et je me dis que c'est typiquement le profil qu'ils cherchent. Donc moi, je veux mon trio Decker, Kaminsky, Ice Davis en Europe et je l'aurai. Donc j'y crois. Kaminsky, c'est très probable. Si tu me demandes une échelle de, je sais pas, sur 10, 9,5. De ce groupe-là, c'est pour moi le plus logique. J'en ai encore 3. Je les ai coupés par groupe de 10, là, les tiers un peu.
Dwight Howard. Non. Mais je pense pas que ça arrive, mais il faudrait une énorme fanbase. Il faudrait du Maccabi, il faudrait du Barcelone, mais un truc pour éclater, tu vois, vraiment. Tu veux dire à la Amarès Stoudemire au Maccabi à l'époque? À la Deron Williams, époque lockout. Au Beşiktaş? Tu vois, mais vraiment quelque chose d'énorme. Moi, franchement, ça me ferait kiffer. J'aurais bien aimé le voir une année, tu vois, au Pana, à l'Olympiakos, où ça hurle avec les fumigènes et compagnie. Ouais, mais je pense qu'il est dans le mindset. Non, oui, ça, c'est dans l'idée de se faire mal et d'être en compétition. C'est pour ça que le mindset, je l'ai un peu mis de côté par moment aussi, parce que voilà, là, c'est vraiment le côté utopique de se faire un peu kiffer avec des gros noms. Les 2 derniers que j'ai, Goran Dragic, je pense que ça sera logique aussi, une dernière pige en Europe. C'était même dans les tuyaux à un moment donné. Je crois même. Alors, c'était quoi? Il y avait des clubs en Espagne, mais je me demande s'il n'y avait pas eu le Partizan à un moment donné aussi. C'est possible, je me rappelle plus. Mais ça paraît très logique. En plus, européen, ça paraît très logique. Même s'il veut finir à Miami, il y a une porte qui restera ouverte. Hein. Et je te propose le dernier profil de ce groupe-là. Un joueur qui pourrait bénéficier d'un nouveau départ, mais à condition de, pourquoi pas, être dans un environnement sympathique et avec nettement moins d'attentes, nettement moins de regard sur lui, et par exemple signer dans une équipe comme les London Lions, tu vois. Est-ce que tu as une idée de qui je pourrais te proposer? Absolument pas. Il y a trop de monde en NBA qui pourrait. Et très peu probable, mais si je te disais Ben Simmons, alors non, mais ça tombe bien que t'en parles. Ça tombe bien que t'en parles parce que j'y ai pensé l'autre jour. Je voyais encore des vidéos de lui, des commentaires sur lui. Les workouts avec personne où il shoot à 3 points et compagnie. Franchement, je suis lui. Je viens conquérir l'Europe. Son avenir, il est bouché en NBA. Personne ne le veut. Tout le monde le prend pour un guignol. T'as pris ta caillasse. Tout le monde te déteste. À Londres, l'environnement est sympa, tu vois. T'es dans une ville anglaise, l'équipe aspire à grandir. T'as déjà des NBAers passer un petit peu. Tu viens dans un pays où, en fait, le basket n'est pas le sport principal. T'as le temps de te refaire une petite santé. Et avec un peu de chance, Londres intègre l'Euroleague dans 2-3 ans où tu te seras refait au basket FIBA que tu connais déjà un peu parce qu'Australien et compagnie. Et tu reprends du plaisir à jouer. Londres, dans la dynamique, c'est intéressant. Mais tu mets un club espagnol, ça me va aussi. Hein. Oui, je dis pas Barça, je dis pas le Real, machin, mais tu mets un autre club espagnol. Badalone, tu vois. Ouais, avec une philosophie intéressante, Valence même, tu vois. Enfin, mais juste Ben Simmons en Europe, garçon. C'est quoi ton métier? Ton métier, c'est basketteur, c'est un truc que tu kiffes. Arrête de t'entêter là-bas. Arrête de t'entêter. Je veux pas cracher sur la NBA, c'est juste que la NBA est tellement une machine à broyer que dès que tu passes sous le radar, c'est terminé, tu reviendras plus. Il n'y a pas d'énorme comeback fantastique, ça n'existe pas. On t'oublie. Tu as fait un thread, c'est quand hier, je crois, oui. sur Markel Fultz. C'est pareil. Lui, il va réussir à être un joueur correct, voilà, tranquille, au Orlando Magic, qui n'aspire pas à être champion d'ici longtemps. Et Ben Simmons, toi, c'est passé. Dès le début, on a senti que ça allait pas le faire. T'as pas de shoot à 3 points. Viens dominer en Europe. Viens. Mais je l'accueille les bras ouverts. Ouais, bah tu vois, je suis content que tu apprécies mes suggestions. On passe au deuxième groupe où là, on a un mix quand même de joueurs qui, là, on était vraiment sur du très peu probable. Là, on va en degré un petit peu. Soit des mecs qui sont déjà passés par l'Europe, soit des mecs qui pourraient y passer. Et on est encore sur des joueurs où ils vont probablement rester en NBA parce que leurs espoirs sont plus que fondés. Je commence avec Kenny Lofton Jr., que j'adore, qui est pour moi un pivot talentueux, qui n'a rien à prouver, et je l'imagine trop dans une équipe comme l'Olympiakos ou le Fenerbahçe, au poste, à dérouiller tout le monde. Le gamin a des mains d'or. Franchement, je veux. Je suis désolé, je suis pas du tout dans le train de Lofton. Ouais, mais ça j'aime pas. Ça va se corriger avec le temps, ça. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'aime pas ce joueur. Je peux comprendre, mais je le trouve extrêmement talentueux et je me dis que
dans un jeu un peu ralenti où on le sert, il y a moyen que ça fasse des dommages. Mais tu vois, pareil, il a quand même, euh, il a quand même une bonne petite cote. Il est bien aux Grizzlies, donc je l'imagine bien rester. Autre profil que je te propose, Jock Landale. Ah bah oui, mais là, tu touches le cœur. Là, il a joué au Partizan. Ouais, Donc, je sais. mais lui aussi, je rêve qu'il revienne en Europe. Mais finalement, il a l'air de bien s'en sortir, enfin de s'en Là, il sortir s'en sort assez très bien. pour Il être est joueur bien. NBA. Il est bien au Suns, ça va bien se passer. Mais sinon, je t'aurais proposé, tu vois, t'enlèves Costello et tu le mets à la place à Baskonia. Oui, oui, ou moi je le reprends aux Partisans tout court. Oui, évidemment, évidemment, mais on fait pas dans le recyclage ici, monsieur. Hein. On continue, tu vois, dans le même profil, Dario Saric. J'ai eu la chance de le voir, moi, en Europe, Ouais. À Limoges, avec l'Anadolu. Et vraiment, oui, je rêve d'un retour de Saric, mais c'est pas pour l'instant. Je le vois pas Non, revenir tout de il a suite. re-signé un contrat avec les Warriors. Il a encore une bonne cote malgré la blessure qui s'est faite. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, dans ce groupe-là, on a quand même pas mal de joueurs qui devraient rester en NBA, mais qui, pourquoi pas, si ça tourne un peu au vinaigre sur l'année qui vient, il faudrait songer à un potentiel retour ou au moins écouter les offres si tu en reçois. Ouais, mais Saric, il va faire une Bielitsa. Il va mettre ses 3 points aux Warriors et Possible, puis dans 2, 3 ans, il est de retour. c'est possible, Encore, c'est possible. je sais pas l'âge qu'il a, il est peut-être moins vieux, mais Il doit pas être loin, je crois, des 26-27, quelque chose comme ça, si tu peux regarder. ouais, je m'en occupe. Mais tu vois, Alors, on parlait j'allais de dire qu'on corps, est de la même génération. Oui, on est quasiment de la même génération. Il a 29 ans. tu vois, ouais, c'est ça. Et tu vois, on parlait de Corneli, bah, tu vois, Dario Saric au Maccabi, moi, j'en aurais pris tous les jours cet été. Ah, je le vois pas au Maccabi, mais ouais, ouais. Après, j'ai essayé de poser quelques fois des équipes, enfin, voilà, c'est dans la même idée, retour, c'est Di Osman. Ah bah oui. Bah là, de toute façon, s'il revient, c'est Anadolu, hein. Anadolu, ouais, j'ai mis Turquie ou grosse équipe, tu vois, un titulaire à son À la poste. Moussa au Real. Ouais, ouais, tu vois, je te dirais même. Mais je pense qu'il s'il revient, ça sera la Turquie, lui. Oui, c'est plus que pas. Là, tu verras, il y a des noms, c'est plus qu'évident. Et encore, on met pas de potentiel timeline, deadline. On est vraiment dans de la pure spéculation pour se faire un peu kiffer. Ouais, laisse-le aux Euh, Spurs déjà, hein. et ben justement, Laisse-le moi une saison déjà. et ben justement, très belle transition aux Spurs. J'aimerais bien le voir un peu à la manière d'une saison à la Cassius Winston cette année. Devontae Graham. Ah ouais, mais c'est un profil que j'aime pas. Je peux comprendre, mais là, on te demande pas si t'aimes ou t'aimes pas le joueur, mais Mais Devontae Graham, oui, bah de toute façon, à la Marcus Howard aussi, quoi. Faut que ça Marcus gâchette Howard, à la quand. Cassius Winston, à la Jared Harper, tu vois. Oui, bah oui. Dans ces cas-là, Ah, oui. Euh, Par contre, c'est vraiment un mec au Maccabi, ils le prennent les yeux fermés, je pense, hein. Un bon ricain bien tourné vers l'attaque, qui lui propose un petit passeport pour faire les fenêtres internationales derrière. Tu vois, je pense que même si Kaunas n'avait pas Kenan Evans, ce serait posé dessus. Ce sera un profil comme lui, ouais. Si je te dis Evan Fournier, Lui, il avait pas dit Panathinaikos, un truc comme ça. Il avait pas dit qu'il voulait signer je là-bas. ne m'en rappelle Je crois pas. qu'il avait dit que c'était un club grec. Je crois que s'il Ouais, était en Europe, je crois que c'était un club grec et je crois que c'était le Pana. c'est possible. Mais Oui, voilà, oui. hein, sort d'un passage très compliqué au Knicks. Il y a des rumeurs le concernant. Bon, il y a très peu de doutes sur le fait qu'il va finalement faire une fin de carrière un peu à la Nick Batum ou aux Clippers, tu vois. Mais je me dis que une petite saison, ça peut être sympa, une petite saison ou deux, tu vois. C'est possible. J'étais en train de chercher. Hors contexte actuel, l'équipe où vraiment je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je pensais le CSK, tu vois. En, en Ah enlevant le oui, contexte actuel, oui, si t'enlèves le côté géopolitique et tout ce qui se passe en ce moment, oui. Oui. grosse franchise historique où vraiment les mecs kiffent les mecs ça score à balle. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, actuellement, limite même le Barça, tu vois. Hum. Parce Barça, que moi, s'il y a pas Moussa au Real, pourquoi pas, tu vois.
Le Barça, en fait, je le voyais à la place d'Abrines parce qu'il fait peut-être plus de choses, mais typiquement dans ce profil-là, tu vois. Ouais. Ça me va bien. Moi, j'ai mis juste grosse fanbase parce que voilà, il y a quand même des noms, il faut que ça éclate un peu. Je t'en renvoie un à la maison, Ricky Rubio. Oui, bah lui, on dément, mais ça va filer au Barça, quoi. Ouais, alors quand ça sera celui qui sort la date sera le vrai devin, mais ouais, évidemment, là, on est. Oui. Lui, c'est sûr et certain. Sur mes notes, j'ai juste dessiné un petit cœur, tu vois, parce que vraiment, j'aimerais beaucoup revoir ça. Je t'ai déjà proposé un remplacement à Matt Costello, mais si je te propose Goga Bitadze. Ah Eh, toi, tu sais me parler, tu sais me parler. Goga Bitadze, oui. Baskonia, direct, direct. Ou alors vraiment, limite le Zalgiris, ça me plaît. Ouais, pourquoi pas. Mais oui, Goga Bitadze, mais gros cœur sur lui. Tous les jours. Mais Et j'espère que t'en as pas oublié un autre, hein. bah attends, on va voir, il y a encore du monde, mais là, il y en a deux pour terminer ce groupe. Je te propose, bon, bah, on en a déjà parlé, mais Slava Mikhailuk, du coup. N'importe où, tant que c'est Olympiakos ou un club comme ça. Et ben moi, j'ai mis Kaunas ou Milan. Pas Milan, parce que non, pas Milan. Ouais, pour les questions de principe. Par principe, pas Milan. Mais moi, l'Olympiakos, c'est une des pièces qui manque peut-être. Ouais, je comprends. Et là, je te propose un profil aux partisans. Oula, attention. Je Je vais te être très propose, exigeant. je te propose un joueur qui pourrait très vite obtenir la position de chouchou parce qu'il se donne, c'est un peu perdu, mais il s'est bien repris lors d'un passage récent aux Los Angeles Lakers. Stanley Johnson. Oh, ouais. Je le verrai pas comme un chouchou, mais Ah, oui. je pense que s'il propose à peu près le même échantillon qu'il a fait quand il est passé aux Lakers, tu vois, avec le D, là, ça pourrait faire une belle paire, je trouve. Ouais. Je le vois plus vers l'Espagne, lui. Ah non, moi, quand même gros physique. L'Espagne, tu peux mettre à peu près tout le monde de toute manière, mais Ouais, mais je le voyais à Valence, tu vois. ouais, mais après, tu vois, je voulais pas mettre Valence et Baskonia à chaque fois, donc fallait se creuser un peu la tête, tu vois. Oh bah à la Semi Ojeleye, tu le mets à la Virtus alors, hein. Oui, ça va aussi. Bah Ça oui, va tu vois, aussi. si tu veux pas l'Espagne, je t'offre l'Italie. Hmm. Enfin, t'as Alors, compris que j'ai détourné le regard du partisan. je passe du coup à la troisième catégorie. Là, on change un peu de couleur, on est déjà plus dans le vert, c'est-à-dire, bon, garçon, Allez, il est l'heure. là, it's about time, je te propose pour commencer Nikola Jovic. Ah oui, mais lui, je sens la déception. Je sens qu'il va choisir Zvezda au lieu du partisan. Ça va me frustrer. Mais ça va me frustrer. Oui, même s'il a fait quelques bons matchs en Summer League, oui, je veux qu'il revienne en Europe. Oui. Pour moi, on est clairement sur un des profils qui n'aurait jamais dû faire la NBA. Ouais, mais C'était compréhensible parce qu'il y a le talent, il y a machin et tout, mais moi, je lui laisse le bénéfice du doute parce qu'il est à Miami. Et à Miami, d'un bout de ficelle, ils t'en font une arme atomique. c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est je lui vrai. laisse le bénéfice du doute. Et quand je vois les. Bon, alors, c'est de la Summer League. Mais quand je vois ce qu'il a fait en G-League, le Summer League, machin, je me dis que d'ici 1 an et demi, 2 ans, s'il tient, il est capable. Mais Okay. si tu me dis qu'il revient en Europe, je suis très, très content. Euh, Fenerbahçe. je te propose un autre profil. Tu me dis, hein, parce que des fois, il y a des jeunes, il y a des mecs qui sortent un peu de nulle part. Est-ce que Patrick Baldwin Jr., ça te dit quelque chose? Oui, c'est celui qui a Warriors. C'est celui qui est aux Warriors, qui était annoncé très, très, très haut dans les mock drafts à l'époque et qui est descendu très, très, très bas. Et je pense que voilà, c'est déjà acté. Il a beaucoup de mal. Et le basket européen serait peut-être un peu moins exigeant. Et là, je serais plus, tu vois, sur l'idée de la BCL ou de l'Eurocup. C'est-à-dire, tu commences léger, tu vois si tu y arrives et pourquoi pas tenter plus tard quelque chose d'intéressant. J'avais pas Mais forcément d'équipe à proposer là, tu vois. j'étais parti tout de suite vers de l'Eurocup et un petit Hapoel Tel Aviv, tu vois. Ouais, Du gros pourquoi pas. public, du bruit, des trucs comme ça où il pourra se faire plaisir parce que clairement, c'est des gars, ils ont besoin de scorer aussi, quoi. Donc, Ouais, moi, ouais, besoin de prouver, besoin d'avoir le ballon un peu. Et
il y a quand même quelques profils dans cette longue liste que je t'ai faite où en fait c'est des mecs qui ont tout approuvé, mais dans des environnements où on ne doit pas leur taper sur les doigts d'entrée. Ouais, bah c'est pour ça, je pense que le Tu vois, profil Cup, Buduc Nost aussi. oui, oui, même si j'ai l'impression que ces clubs-là, et pourtant je les aime, hein, c'est pas forcément leur territoire, tu vois. Non, alors après, c'est évidemment difficile de se mettre dans leur tête, de leur dire, bon, bah, tu pars à tel endroit, à tel endroit. Évidemment, tout le monde voudrait l'Espagne, j'imagine. Non, mais tu vois, moi, l'Israël, pour ces joueurs-là, c'est des clubs, ils vont leur fournir de la caillasse, du Ouais, public et des tickets shoot. ouais, ouais, ça se tient. Un autre profil qui aurait tout à gagner à revenir sur le continent, euh, Espagne, en direct. Je te l'envoie évidemment. Il y a une connexion Valence qui se fait très logiquement. Il y a une connexion Grande Canaria qui se fait aussi très facilement, je pense. J'ai mis Badalone, j'avais mis des grosses écuries espagnoles, Alamen, Théo Malédon. Ah oui, oui, oui. Oui, ou alors un club genre Monaco voudra essayer de le récupérer et on sera tous déçus, mais oui, 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 oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Soit les clubs espagnols, comme tu viens de dire, soit Milan. Milan, ils sont capables de se jeter dessus. Ouais, Milan Virtus, hein, c'est Mais Milan plus, je trouve. ouais, pourquoi En pas. plus, en plus, c'est un besoin en ce moment d'avoir un meneur. Oui, clairement, clairement. Mais tu verras que Et dans cette liste, il y a quand même beaucoup de guards et beaucoup d'arrières, de meneurs, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est quand même prolifique et on peut très vite, très rapidement passer du haut vers le bas. Donc, quand tu dis catégorie, il est l'heure de rentrer, lui, il est vraiment en temps de rentrer pour ah, toi. et il est l'heure de rentrer depuis un an. Tu vois, Ah là, lui, c'est frustrant. avant de passer à un autre Français, si je te dis David Nwaba, Ah ben non, mais là, je l'avais annoncé au PANA dans notre GM, David Nouaba, c'est le cœur, donc oui, il signe où il veut, hein. Même là, tu vois, là, j'ai mis Italie et Serbie, moi. aux partisans, là, déjà, moi, c'est un chouchou de base, mais aux partisans, ça devient chouchou. T'imagines une équipe avec Nunali, Nouaba, Ponitka? Oh l'enfer! Oh l'enfer! Je comprends toujours pas pourquoi il a pas tenté l'Europe, pour être Ouais. honnête. Mais je l'avais mis au PANA dans la reconstruction, j'avais trouvé le Ouais. profil intéressant. Où tu vois, même, je pense qu'une équipe, on enlève une fois de plus le contexte, mais une équipe comme le Zénith aurait pu se jeter dessus. Ah bah complètement, complètement. Et puis Zénith, avec le coach Zénith sous Pasquale, ouais, voilà, c'est bonbon. Je et t'ai juste pour la blague, il est dans mon équipe des Spurs sur Touquet. Voilà. je t'ai donné un avant-goût, je t'ai dit un Français qui pourrait revenir et j'avais trois destinations à proposer. J'avais l'Alba, j'avais Munich et j'avais l'Asvel. Un Français qui pourrait revenir. Ouais, un Français qui devrait revenir selon moi, mais je pense qu'il ne reviendra pas tout de suite parce qu'il a encore une cote assez sympathique en NBA. Il a un petit peu souffert parce qu'il s'est blessé cette saison. Olivier Sarr? Ouais. Ouais, Moi, complètement. tu vois, dans l'idée, sous l'assaut à Munich, c'est un grand oui. C'est un grand, grand oui. Oui, mais alors je pense malgré tout que ce serait soit l'Asvel, Ouais. soit un club Eurocup. Grande Canaria, des trucs comme Ulm, ça. Ulm. Ulm, mais vraiment la pépinière de jeunes. Bah, tu vois, ils ont plus qu'à Boclo, donc tu mets Olivier Sarr à la place. Si derrière ils arrivent à choper le frère aussi. Ouais, 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 ouais. Tout à fait d'accord. Pour cette catégorie, il me reste quatre joueurs. J'espère que Damien écoutera bien, évidemment, ce podcast. Et si je te dis Luca Garza, Ah oui, oui, avec grand plaisir en Europe, avec tu vois, grand plaisir. En- intérieur mobile avec des bonnes mains. Moi, j'ai mis Virtus Olympia. Je pense que c'est les où tu vois, au lieu de Milutinov, l'Olympiakos qui tente le coup Luca Garza, c'est avec plaisir. Au Bayern aussi. Ouais. Oh, au Dans le Bayern. côté massif. Oh, au Bayern servi avec les deux autres dragsters là. Oh là 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 là. Mais oui, oui, en plus il a un passeport bosnien lui. Ouais, et t'en profites pour décaler du coup. Si on garde l'idée de Bayern, t'en profiterais pour décaler Gillespie en 4. Non, là tu me hype là avec lui. Vraiment, ouais. Ah, je veux le dire. Mais le truc c'est qu'il cartonne tellement Gilly qu'il aura toujours une porte à moitié en NBA donc. Ouais, ouais, mais pour moi, la NBA est trop compliquée pour lui. Donc, tant qu'à faire, let's go. Mais pour moi c'est un Okafor.
C'est-à-dire que c'est un profil qui ne correspond pas à la NBA. Ouais. En fait, c'est un entre-deux. Il a trop de talent pour se dire je vais en Europe, mais il a un profil tellement décalé avec la NBA et un physique tellement particulier que ça ne fonctionnera jamais. Donc, il a un entre-deux. Alors, écoute-moi, gamin. Fais comme Okafor, mais avec 5 ans d'avance. Viens en Europe. Tu le verrais où, toi? Alors, j'ai dit Bayern. Ouais. Olympiakos, ce serait trop facile, en fait, dans l'idée de proposer ça. L'Alba, mais je pense que ça serait un problème d'argent. C'est possible. J'imagine qu'il ne le laisserait pas venir pour 3 clopinettes, quoi. Sinon, un petit Anadolu. Ouais, ça m'emballe moins, tu vois. Ça t'emballe moins? Ouais. Mais ouais. J'ai quasiment rien mis en vrai, je crois, sur cette liste-là. En vrai, pour moi, le Bayern, ça me hype de ouf. Ouais. En plus, il a vraiment le profil, quoi. C'est quand même incroyable de se dire que les équipes allemandes on a quand même 3 grosses équipes allemandes, un bon vivier de jeunes, toujours capables de sortir des mecs, toujours agréable, puisqu'on oublie souvent un peu le basket allemand. J'avais même écrit des dingueries, j'avais mis Franz Wagner avec un gros cœur et tout, mais bon, évidemment, on en reparlera dans 10 ans peut-être. Celui-là, on n'en reparlera pas dans 10 ans puisqu'on en a déjà parlé, mais Franck Ntilikina, s'éternise pas. Il va revenir, c'est sûr. Regarde l'horloge, garçon. Ouais, c'est dommage. Hein. Moi, je pense que ce qui lui manquait, c'était le mindset. Très probable. Trop poli, Enfin, il a été à la très bonne école quand il était avec Vincent Collet, mais la mentalité de je pense aux autres d'abord, je fais tout ce qu'on me dit scolairement, etc., ça ne l'a peut-être pas aidé. Il est à son poste que Mamadou déjà été à son poste, je trouve. C'est ça. Il faut qu'il revienne en Europe. Il y a des crèmes, mais ouais, là, faut... En Europe, tu me le fous au Fenerbahçe. Moi, je te le fous à l'Asvel. Une année au moins. Oui, aussi. Mais l'Asvel, on leur veut que du bien, mais j'ai l'impression que ça ne suit pas nos conseils. Donc, Ouais. On essaiera le prochain MyGM peut-être de mettre des profils complètement diamétralement opposés. On verra ce que ça donne. Mariel Chayoc. Attention, parce qu'ils sont capables de le signer. Ouais, j'en ai bien peur. Et là, le dernier pour clore un peu ce groupe, c'est encore un petit kiff personnel. C'est là, il faut fermer les yeux, il faut s'imaginer ce qu'a fait Calgas cette année. On est à Baskonia, je t'enlève Nico Magnon et je te mets Mac McClung à la place. Oui. En mode meneur de poche, dribbleur fou. Alors du coup, avec Marcus Howard, ça fait un peu doublon, c'est un peu chiant. Mais le mec, il peut t'en mettre 45 un soir avec 11 sur 13 à 3 points. Voilà. Ça peut être crédible. Même pour faire lever des foules. Athlétique, là, on est vraiment sur un peu tout, je trouve. On est sur tout ce qui est possible. Ou même tu sais, on le disait tout à l'heure, mais les clubs turcs, genre Galatasaray, Beşiktaş. Ouais. Le Beşiktaş, ils viennent de réussir l'impossible en étant en Eurocup alors qu'ils jouaient la relégation en Turquie. Tu vois, typiquement, en reconstruction, ils sont capables d'aller chercher des mecs comme ça. Hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, on a fermé ces 3 gros groupes où vraiment, voilà, j'ai dû sélectionner un peu parce qu'il y avait énormément de choses. Je te propose, pour pas qu'on s'éternise trop non plus, de passer à un gros pêle-mêle où j'ai des joueurs, voilà. J'en ai un bon petit paquet. Et il y en a quelques-uns où j'ai peut-être justifié un petit peu mon idée pour que tu vois la raison. On ne traîne pas plus. Lucas Amanich, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, voilà, on est encore sur une erreur. Non, lui, c'est vraiment le mec qui aurait jamais dû partir. On est d'accord. Chris Dunn, qui a déjà 29 ans, qui était annoncé comme un des meilleurs de sa QV et qui a un profil très défensif. Et tu vois, dans l'idée, meneur un peu costaud américain, capable de défendre sur des vraies tâches. Tu vois, quand on voit ce que Dante Exum a fait à Barcelone, je me dis que lui, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, par exemple. Ouais, mais lui, je m'avance, hein, c'est que de la sublutation, etc. Mais c'est typiquement le mec qui ira signer en Chine plutôt qu'en Europe. Oui, et tu verras dans cette liste-là, il y en a énormément en fait où tu sais que ça se fera pas, tu sais que c'est pas maintenant et qu'il y en a beaucoup. Évidemment, je les connais pas, mais je ne les vois jamais avoir l'idée d'aller signer en Europe et plutôt comme tu l'as dit, de rester en G-League, de rester au Mexique, de rester en Chine. Davis Bertans, là, faut rentrer, c'est bien, t'as pris ta casse, mon gamin, mais... Oui, mais reviens aux partisans, s'il te plaît. Parce que moi, tout le monde se fout de sa gueule en NBA. Hein.
Mais pour moi, Davis Bertans, ça reste un de mes chouchous. Hein. Ouais, on sait. Bah oui, bah non, mais je le défendrai coûte que coûte. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il revienne en Europe. Quand ça marche plus, ça marche plus. Son contrat l'a tué parce qu'en vrai, c'est un joueur qui est utile. Mais c'est son contrat là. Dès qu'il a fait une Ouais, bonne bah, comme saison à tout le monde. Washington, il s'est fait tuer par ça. Mhm. Non, mais reviens aux Partisans, ça sera mieux. Allez, tu connais la maison. Il y en a un autre, il faudrait qu'il revienne, mais bon. Bah, attends, bah, tu me diras ce que tu avais en tête, parce que peut-être que je vais te les sortir, on ne sait pas, là, il me reste encore un bon paquet. Côté Toronto Raptors, je me dis que Malachi Flynn pourrait peut-être faire plaisir. Tu vois, Malachi Flynn, tu vois on reprend Jordan l'exemple. Lloyd, Ouais. le même parcours. Moi, je vois plus du Kyle Gael, tu vois, dans les parce qu'il Alors, y a pas, quand même non, mais un... pas dans le profil de joueur, Ouais, ouais. dans l'historique, tu vois. Zvezda, Zénith et compagnie. Voilà. Ouais, ça me semble pas mal. Là, je l'ai mis, j'en ai surligné quelques-uns. C'est vraiment un chouchou et je pense qu'il pourrait faire un carton en Europe. C'est Christian Coloco qui a un intérieur puissant, qui a, je crois, il était rookie cette année ou ça doit être sa deuxième saison et vraiment plus que solide en NCAA. Bon, c'était un adulte parmi des enfants, donc ça Ouais, te mais trompe un peu la vie. ouais, faudrait Euh, vraiment pas que ça marche à Toronto, quoi. ouais, mais bon, il y a du monde. Hein. C'est quand même un secteur assez bouché. On sait à quel point Nick Nurse aimait beaucoup Dire un les, secteur bouché quand tu parles de Toronto, toi, t'es bon. je t'en prie. Mais ouais, c'était quand même un coaching où il y avait des line-up où le plus petit devait faire 2,03 m, donc c'est à voir, pourquoi pas. S'il n'a pas envie de s'éterniser, si ça tourne pas bien, c'est avec plaisir qu'on le prend en Europe. Un autre que j'aimerais beaucoup voir, du coup, s'installer de nouveau, c'est Malcolm Casalon. Oui, oui, il part tester son rêve, mais pour moi, sa place est en Europe. Pour moi, C'est... sa place, c'est un très bon lieutenant dans une très bonne équipe d'Europe. Ouais, mais Pas complètement. forcément de l'Euroleague, mais une très bonne équipe européenne. Hmm. Mais alors, tu vois, avec des qualités différentes, mais un Fabien Causeur, un rôle comme ça, tu Ouais, t'installes dans une équipe qui joue forcément le Final Four, etc. Tu es en rotation, tu donnes tout ce que tu as donné. Alors, vu que lui, en plus, il est plus jeune, il a des qualités athlétiques autres, etc. Mais au moins, avoir un rôle précis, important, dans le rouage, ça me va très bien. Turk Télécom, Bursaspor, Pour tu se vois. relancer d'abord, et après, tu vises une Et grosse équipe. après, le maximum que tu vis, c'est t'installer voilà, comme tu as dit, causeur où j'ai la balle auparavant au Real Hmm. Madrid. Mais Donc ça, avoir ce rôle important, parce que tu tu vois, sais que même dans l'effectif, tu vas compter. Unicaja Malaga, tu vois, dans l'idée, à Bah, côté en plus, d'Arcos Malaga, Diaz. ça va jouer le titre en BCL, donc Ouais, c'est vraiment ces idées. hmm. Tac. Là, je t'en mets quatre dans un paquet parce que les mecs ne bougeront pas pour l'instant de la NBA, mais Denis Avdia, Ish Wainwright, Alex Len, Sergi Ibaka. Oui, à Pour les des quatre. rythmes différents, mais ça Ouais, reviendra. ouais, évidemment. Sergi Ibaka, potentiellement le premier à revenir, suivi de Wainwright, mais bon, là, il est aux Suns et il coûte pas une clopinette. Et bon, vu ce qu'il joue, c'est sûr qu'il va rester. Alex Len, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'attends qu'il revienne, lui. Alex Len. Oui, Ouais. Moi, je l'imaginais bien, tu vois, à Zvezda, par exemple. Là. oui. Tout pilier tourelle, plutôt qu'un profil à Tobier. Et une dernière, deux, trois dernières piges de Abdiya, une fois qu'il aura fait son parcours en NBA, tu vois, par exemple, retour au Maccabi, évidemment. Ou même Ouais, et Barcelone. encore Avdia, je pense que par son profil, etc., il peut même clairement viser un club top Euroleague direct, tu vois. Barcelone. Barcelone, Real. Lui, il peut vraiment s'installer parce que il a plein de qualités, il est capable de tout plutôt bien faire. Donc, il a vraiment. Lui, je pense que si un jour il décide de revenir en Europe dans un semi-prime ou fin de prime, lui, toutes les 27-28 portes ans, sont un ouvertes. peu après, ouais. C'est ça, toutes les portes sont ouvertes pour lui, je pense. Mm. Là, je t'en remets encore un paquet de trois. C'est vraiment des profils jeunes, draftés, NBA, qui sont passés du tout au rien. Jared Culver, Eric Pascal, Jared Butler. Et pour moi, Euh, les deux plus probables, ça pourrait être Jared Butler qui fait un taf monstrueux en défense et et Eric Pascal Pascal. parce que voilà, ce qu'on a vu aux Warriors, tu ne peux pas ne pas réussir. Et Jared Culver, énormément de déceptions, qui était drafté très haut. On le comparait très rapidement à Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Paul George, dans ce côté longine, athlétique. Voilà, tu repars dans une petite équipe espagnole, Tenerife ou quoi, la vie est belle, plus personne ne sait qui tu es, et puis tu te la donnes un peu, tu vois. Alors qu'il ira en Chine.
Moi, je le vois plus rester en G-League, tu vois, continuer à Oui, croire que oui, voilà. l'avenir est aux États-Unis. Qu'est-ce qui me reste ensuite? J'ai Adam Mokoka, on en a déjà parlé, j'en ai Ouais, fait dans le Substack. Mais tu vois, lui, par exemple, pareil, tu retournes en ABA League et tu grind. BCL. Faut grind au maximum. Deux profils NBA, il y en a un qui joue plus, il y en a un qui joue encore. J'avais Avery Bradley. Ouais, Avery Bradley, j'ai peur que ça fasse une Wes Johnson au Panathinaikos. Lui, c'était très peu probable parce qu'il a vraiment quitté le parcours et je pense qu'on est plus sur une fin de carrière qu'autre chose. Mais voilà, s'il avait envie de se retenter, pourquoi pas. Et encore un choix logique, un peu évidemment à la Cedi Osman, mais Furkan Korkmaz. Oui, bah pareil, Anadolu, Fener. Voilà. Et encore non, parce que Korkmaz, c'est un produit de l'Anadolu, je crois. Et oui, oui. Donc je suis pas sûr que s'il va au Fener, ça fasse pas grincer quelques dents. Mais voilà, on est sur des profils où tu te dis potentiellement ça peut revenir tôt ou tard. Là, je l'ai mis partisan entre parenthèses aussi, un mec qui défend dur, qui a obtenu l'amour de pas mal de monde, qui était dans ton équipe avant que vous le coupiez, et qui est pour moi une véritable erreur, c'est Lamar Stevens. Mais alors, du coup, je suis allé regarder quelques vidéos de ce type. Lui, tu me le déjà, enfin, je pense en Europe, tu le mets à peu près n'importe où, ça fit. Oui, oui, oui. Tu le mets n'importe où, ça fit. Et là, oui, si tu C'est veux conquérir le public, un vrai glue guy, blue collar, c'est parfait. mais oui. Après, je pense qu'il a encore beaucoup trop de talent pour arriver en Europe. Mais Encore bien référencé, c'est pour ça que là, c'est vraiment un pêle-mêle de mecs. oui, Bon, oui, oui, mais c'est pas con non plus. Tu vois, on voit que le mercato en Europe est capable de folie. C'est pas idiot non plus de penser qu'un mec comme ça puisse débarquer. t'as Frank Jackson qui débarque à la à partir de ce moment-là, tout est possible. Oui, voilà. Donc même, oh là là, oh oui, à Vitoria, ça aurait de la gueule quand même. Et Stevens, Ouais. avec Moneke à côté. Hmm. Oh les animaux. Moi, je te le mettais très bien entre Nunali et Ledet, tu vois. Ah oui, non, mais aux partisans, quand tu me proposes des gens comme ça, oui, évidemment, mais Ah, je t'ai pas proposé de la merdasse aujourd'hui, mon gamin. Qu'est-ce non, que bah tu non. crois? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ouais, bon, il m'en reste 10 à peu près. Un certain, on l'aime tous les deux, on l'aime très très fort. Il a évolué à Seton Hall. Ah ouais, mais je suis pas bon, hein. Et son nom de famille pourrait être une belle option lors d'un Scrabble. Ah, mais si, mais c'est Mamou. Ouais. Ah oui, ben je l'attendais, hein. Ça fait un moment, je l'attends. Ah, Et là, mais pareil, oui. là, tu vois, je te l'envoie à Baskonia avec plaisir. Baskonia, partisan, des trucs où il y a une vraie fanbase aussi. Kaunas. Et où le mec va faire lever des foules et ouais, il est non vraiment ça. Moi, j'attends son retour, mais pareil, il est encore trop talentueux. Il a fait un bon passage aux Spurs là en fin de saison. J'étais très Aux Bucks content. aussi, auparavant. Hein. Du coup, non, mais oui, mais lui, mais quand il veut, quand il veut. S'il faut, je vais le chercher à l'aéroport. Il y en a un, je l'ai mis dans cette liste, c'est vraiment. J'aime pas le profil. On va pas se mentir, je n'aime pas du tout le profil et je l'envoie par nécessité. Par nécessité. Ouais, ouais. C'est bizarre comme début, hein, parce que t'aimes pas le Je, profil par nécessité. je l'envoie par nécessité pour qu'il apprenne ce que c'est que le vrai basketball, pour qu'on lui mette des tartes un peu dans la figure, pour que tu vois qu'il ait un vécu à ce que Chris Jones a pu vivre en Arménie, en Mongolie, où le mec nous disait qu'en fait, tu arrives au match et il y a un évier et on est 5 dans la pièce d'hôtel, tu vois, et c'est la galère. Et ce mec-là, je pense qu'il aurait tout à apprendre, à repartir vraiment de zéro et avoir un mec qui dit, écoute, gamin, tout ce que tu as appris, c'est de la merdasse. Vraiment, on va t'apprendre la vie à la dure et tu vas commencer par soulever ces seaux d'eau et tu vas aller nager dans la mer glacée. C'est Kevin Knox Ah oui, d'accord, ok. et Ah oui, sanction. je te l'envoie en Lituanie. Ouais, À pourquoi pas. Rita, c'est n'importe quoi. Je te l'envoie là-bas. Quand on voit ce que Lamelo Ball a fait pendant un an, partir au cachot et revenir, et puis ben, moi je me dis il faut. Mais lui, c'est typiquement le mec qui va débarquer un jour en BCL, c'est Non, sûr. non, non. Non, tu penses qu'il s'accrochera coûte que coûte? Je pense que malheureusement, je n'ai pas la moindre source, mais je pense qu'il est beaucoup trop idiot pour que l'Europe s'intéresse à lui. C'est vraiment, je pense que ça va être J-League Chine maximum. Oui, oui, remarque, ouais. Et c'est C'est tout. vrai. On passe d'un profil à un autre. C'est quoi Doumbouya, du coup? Qu'est-ce que ça t'inspire? J-League, Chine.
Je passe à la suite, très bien. Tac, tac, tac. Allez, deux profils qui sont actuellement en G-League, d'après les dernières sources, Trey Burke et Sharif Cooper. Trey Burke, faut trouver un endroit où il n'y a pas besoin de scorer beaucoup à côté quand même. Sharif Cooper, moi j'étais très très chaud dessus à l'époque de sa draft. Mais il était drafté à Atlanta, lui, non? Électrique, ouais. Et puis depuis, c'est un petit peu compliqué pour lui. Dans la même idée, il y avait Treman aussi au Thunder. Où vraiment, c'est vraiment des meneurs plutôt fins, plutôt petits. Ouais, c'est du Marcus Howard en slim, tu vois, et encore jeune, avec beaucoup de potentiel à apprendre. Et pareil, ceux-là, je te les enverrai en BCL. Eurocup, BCL, ouais. Ouais, vraiment. Je suis d'accord. Où en fait, il y a un vrai besoin. Il y a un besoin de la jouer à la Jamal Crawford, à la Lou Williams, et tu t'adaptes un peu à côté de toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il m'en restait un, et lui, c'est vraiment, si tu ne réussis pas cette année, reviens, c'est Alexis Pokusevski. Il y a Chet Holmgren sur le secteur, on va dire. Il a été pas mal baissé. Il y a eu beaucoup d'insiders. Je pense notamment à Kevin O'Connor, qui est chez The Ringer, qui sont très, très hypés par son profil. Mais on reste toujours sur notre fin. Ça fait déjà 3 ans, je crois. Et je pense que cette année sera la dernière pour lui s'il ne confirme pas le moindre truc. Est-ce que des clubs iront pas le chercher? Je pensais, tu vois, il a besoin de se relancer. Donc le Thunder qui grandit plutôt bien en ce moment n'en a pas besoin. Mais tu sais, les équipes, typiquement, je vais le redire, mais Orlando, des trucs comme ça, ils seront toujours tentés par ce genre de gars-là. Orlando, si tu fais plus de 2,10 m, tu as déjà le contrat à l'accueil. Hein, tu n'as même pas besoin de voir le. Ouais, tu vois. Après, en Europe, je pense qu'il aurait pas mal de portes ouvertes aussi. Hein. Il est Moi, intriguant comme joueur. je pense que, tu vois, pareil, hein, Zvezda se positionnerait très bien dessus. Je pense que le Pana, s'ils Pana, ont ouais. un Papagiannis 2.0, il y a moyen. Mais c'est fou parce que lui, donc son poste actuel, là, c'est quoi? C'est poste 5? C'est un 4 très grand, parce que 5, c'est compliqué. Il a pris un peu de poids, mais Oui, vraiment, oui, voilà, mais parce qu'à la base, il est quoi? Il est ailier, lui, non? à la base, on ne sait pas trop ce qu'il est. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est un profil tellement hybride que. C'est pour ça, en fait, tu as l'avantage d'avoir des Holmgren et Wembanyama qui arrivent actuellement pour te donner un peu plus de consistance et te dire, bon, on attend encore un peu. Mais ouais, il fait 2,13 m, hein, le garçon. Hein. Je regarde un peu. Il a été pas mal blessé encore. Aux États-Unis, ils le mettent comme forward, donc poste 4. Ok. Bah, en Europe, ça me va très bien. Hein. Moi, en plus, il est serbe, alors il a déjà un point gagnant avec moi, donc. Je regarde un peu. Faudrait juste pas qu'il signe à Zvezda, quoi. Il a 21 ans encore, hein, donc tu vois. Il est très jeune, hein. C'est ça aussi son problème, c'est qu'il est arrivé très tôt, mais je me dis, bon, je disais 1 an, mais il y aura peut-être un peu plus de gentillesse de la part des clubs, voilà, 1 an ou 2 encore, parce qu'on sait qu'il faut être patient avec les grands, ça demande un peu plus de maturité, etc. Mais... Oui, et puis avec la jurisprudence d'Ianis, les nouveaux profils comme ça, et à mon avis, tu sais, ils ont peur de passer à côté de quelque chose, donc. Moi, en fait, je me dis, ils ont peur de passer à côté de quelque chose, mais ils ont déjà Holmgren à côté qui va démarrer sa saison rookie, qui a déjà plus d'avantages et qui est déjà un Américain, donc qui se fait griller normalement à voir. Et là, il m'en reste 4, plus vraiment une wildcard. 4 joueurs qui sont actuellement en Chine et un qui a fait du coup du 3x3, Jimmer Fredette. Oui, mais on l'a déjà eu au Pana, on a vu ce que ça donnait. On a déjà vu ce que ça donnait. J'ai pas mis Yogi Ferrell dedans, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais Fredette, maintenant, c'est BCL, je pense. Ouais. Ou 3-3. Ou 3-3, qui reste au 3-3. Jordan Bell, Eric Bledsoe. Bledsoe, non, j'en veux pas. Bledsoe, de toute façon, un mec qui tweet depuis Phoenix de son barbershop que j'en ai marre d'être ici, je pense que tu l'envoies n'importe où en Europe. Jordan Bell, quand il veut, un tonton comme ça, je prends. 29 ans, je crois déjà, depuis solide athlétique, donc pourquoi pas. Juste, il faut faire gaffe à la tease parce qu'il aime bien ça. Ah, donc les pays des Balkans, Belgrade semblerait être une belle ville pour aller teaser, alors peut-être pas, non, du coup. Et un profil qui est passé par chez toi, d'ailleurs. Alors, attends, par chez moi où?
Par Les chez moi, Spurs. Ah, voilà. Les Spurs. Un profil qui est pas. Il y a longtemps ou pas? Ouais, enfin, ça commence à faire un peu. Il est passé derrière, je crois, à l'Orlando Magic. Et en fait, du jour au lendemain, il est passé de potentiel très bon six-man à Jonathan Simmons. yes. Ah, mais lui, j'ai peur que le timing soit passé, mais j'en rêverais Trop en tard. Europe, hein. C'est trop tard, mais bon, voilà, actuellement en Chine, donc ça ne devrait pas bouger, parce que les Mais mecs sont oui, kiffés. plus que oui. Beaucoup de oui, là. Et ouais, je suis content parce que je t'ai fait une grosse liste, mais je pensais qu'il y aurait quand même quelques profils pour te plaire. Et ma dernière wildcard, c'est un joueur qui joue, je crois, au Japon actuellement, qui est jeune, qui a 21 ans. Tout le Il y en monde a est beaucoup qui se sont exilés là-bas, hein. Tout le monde était très, 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 très chaud sur lui, mais il est de nationalité philippine. André Blatch. Non, 21 ans. Oh. Ah, pardon, 21 ans. 21 Bah, ans, pardon. je vais pas te refaire le sketch d'Alban Ivanov où le mec, tu te gares en kangou devant tes parents, mais on joue en 8-18. Kai Soto. Ah, je connais un peu moins, mais je connais deux noms, mais je connais un peu moins. Bah, fluide athlétique, très grand aussi. Il y avait beaucoup de monde qui attendait sa venue en NBA. Et moi, je me dis, bah, tant qu'à faire, t'es pas venu en NBA, bah, passe par l'Euroleague, mon gamin. J'y crois très peu parce qu'il a l'air très bien installé en Asie. J'ai pas l'impression que ça soit son plan de bouger pour le moment. Et Mais puis, voilà, je pense que ça sera plus Eurocup BCL, hein. ouais. Mais voilà, c'était pour conclure cette énorme liste. Il y avait encore énormément de monde. J'ai essayé de trier un petit peu parce que déjà, je pense on a fait un bon gros coup d'œil. Et voilà, moi je retiendrai quand même les premiers noms. Il y a quelques mecs, je vais militer un petit peu pour. Tu vois, je vais leur envoyer des DM sur Twitter et leur dire bon, écoute, alors, je suis pas agent. Non, mais il y a des vraies raisons, hein, de voir des gens que t'as donné, hein. Vraiment. Et puis, il y a des mecs, là, en plus, du coup, on parlait un peu des Spurs. Il y a des profils que moi, je vois passer qui seraient pas idiots en Europe. Dominique Barlow, qui a fait une bonne Summer League. Il y en a un qui est à Toronto, je crois, mais qui est passé par les Spurs, qui est en two-way, c'est Wisekamp, un Ouais, bah, espèce de j'ai hésité à le mettre aussi. Joe Weiskamp, ouais. Ouais, c'est ça, un mec qui est une vraie gâchette, tu vois. Typiquement, tu disais, le Real, ils ont pas leur profil de gâchette. Lui, tu peux le prendre quand tu veux, en fait. C'est typiquement le genre de mec qui peut débarquer à Washington. Mais lui, en plus, il avait été dans une rumeur. Anthony Gill, faut qu'il revienne, lui. Bah, ouais, et puis il connaît déjà hein, Kimki et Voilà, il compagnie. connaît, mais il faut tu vois, c'est le genre de mec, faut qu'il revienne. Mais c'est vrai en NBA, il y a tout un tas de profils comme ça, de joueurs de fond de banc qui Mais ouais, sont en faits fait, pour revenir. là, j'avais vraiment essayé. Et tu vois, je pense que j'ai pas compté exactement, mais il y a bien facile 40, 50 profils. Et j'avais vraiment réduit en me disant, bon, ces mecs-là, il y en a quand même quelques-uns. C'est pour le kiff, il y en a quelques-uns. Si j'étais eux, je serais déjà en Europe actuellement. Et il y en a d'autres, il faudrait vraiment y songer. Mais tu vois, je veux dire, si on extrapole même à ton meneur Trey Jones, c'est avec plaisir que je le verrai en Euroleague, moi, tu vois. Oui, après, il est vraiment trop. Mais tu vois, je vois même un Lamar Stevens, j'ai un peu extrapolé parce qu'il fallait quand même mettre des noms un peu qu'on connaisse tous plus ou moins. Et voilà, on est un peu dans l'hypothétique, donc se faire plaisir aussi. Non, mais c'était cool et tu vois, là, je pense que je vais pas arrêter de regarder des profils comme ça qui pourraient revenir en Europe. Ça y est, tu m'as donné une activité pour ces prochains jours. Et il faut suivre, si tu veux, je te file un petit conseil. Tu suis activement aussi tous les joueurs représentés par Misko Raznatovic et du coup Wasserman côté États-Unis, où en fait tu as vraiment un beau pot pourri de profils européens ou de profils américains qui pourraient déjà basculer d'un côté à un autre. Mais voilà, là, franchement, on avait quoi construire des effectifs assez sympas. Ah, complètement. Ou de s'ajuster. Si tu devais en retenir trois, De tous ceux que tu as dit, ouais, ça est chaud, mais qu'importe les catégories que tu m'as données. Mamou, parce que vraiment, je veux le voir. Simmons, parce que vraiment, tu m'as hypé. Et Garza. ok. Et moi, je te dirais Isaiah Thomas, je te dirais Ben Simmons aussi. Et tac, 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 tac. Et je ne sais pas, en vrai, j'aimerais bien voir quand même Goga Bitadze aussi, je pense.
Ouais, oui, bah oui. Et je viens de voir que j'en ai oublié un entre deux lignes. Du coup, très rapidement, lui, c'est encore de. Ça n'arrivera pas, je pense, mais en Espagne, il se fera très plaisir. Tu le mets dans un environnement sympa pour être sûr qu'il se régale. C'est un joueur grand, très talentueux, très athlétique, mais qui a souffert d'une opération au cœur. Fils de joueur. Alors, qui c'est qui a eu des problèmes de cœur? Parce que moi, Si typiquement, je dis pas celui de qui. bêtises, si je dis pas de bêtises, c'est opération cœur ouvert. Il y avait eu Ronny Turiaf, mais là, il est à la retraite, ce Non, monsieur. non, là, on est vraiment sur un jeune. Je crois qu'il est passé par UCLA. Je regarde très rapidement. Tac, Alors tac, là, tac. au vu de son dossier médical, je t'avoue que je ne connais pas cette histoire, donc ça va pas 23 m'aider. ans, 23 ans, fils de joueur. Il joue actuellement Ah, en si! Le G-League fils Ignat. O'Neill. Oui, Sharif O'Neal. Oui, le fils O'Neill. Oui, ça y est, ça vient de me revenir. Ouais. 2,08 m, 100 kg, qui donc est passé par UCLA, qui est passé par LSU, qui n'a pas été drafté en 2022 et qui évolue actuellement en G-League Ignite. Et vraiment, c'était un prospect annoncé très très haut. Parce que je ne sais pas si tu regardais un peu les highlights ou des mixtapes, mais Si, il avait pas l'air d'être manche, hein, le garçon. donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'envoyer en Espagne, tu vois. Ça n'arrivera pas, je pense, parce que voilà, étant fils d'eux, et je pense que chaque dira non, il faut que tu restes aux US, m'a gâté. Mais je me suis dit, ça pourrait être sympa quand même. Ouais, c'est. Oui, oui. Après, forcément, ça. Oui, non. Ça passera pas, mais. Voilà, c'est pour ça que je viens de revoir en dézoomant mon petit dossier. Mais ouais, voilà. Bah Alors, écoute, par contre, du coup, j'ai foncé pour revoir un petit peu ce que faisait le fils O'Neill et je suis tombé ouais, sur la composition de la G-League Ignite. Il y a que des mecs qui pourraient arriver en Europe ou qui sont c'est passés. fait pour. Hein. James C'est fait pour. Sutherland, il a été même mis au banc du CSP, ils l'ont collé en tribune, ils lui ont fait faire des tournées chez les agriculteurs du coin pour faire de la pub pour le club. Non mais vraiment en plus, il joue là-bas. Landry Gnocco, qui a été un bon joueur à l'Alba et à Zvezda. Bon, Pujeder, pour ceux qui suivent le CSP, vous m'avez compris. Eric Maika, qui a joué aux Partisans et à Bourg. Et il y en a un, alors il y en a un, il va réussir au Spurs, c'est sûr et certain, mais j'aimerais bien le voir en Europe, c'est Sidi Sissoko. Ouais. Mais il va réussir au Spurs. Voilà, bref. Je te laisse conclure. Bah voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cet épisode hors série t'aura plu, aura plu. N'hésitez pas à nous donner en commentaire vos suggestions. Je pense que il y a du monde qui aura peut-être envie de voir des profils qu'on a cités. On a quand même fait, on a fait une belle grosse liste, mais bon, qui sait. Ou peut-être même à l'inverse, hein, des Américains qui sont déjà bien établis en Europe, mais dans des clubs un peu plus légers. Et voilà, nous suggérer quelques petits trucs, on répondra avec plaisir de toute manière. Tout à fait. Donc voilà, tout est dit, je crois, mon cher Romain. Merci pour m'avoir accompagné sur cet épisode hors série qui aura duré bien plus longtemps que prévu, comme on est toujours bon. Et puis voilà, on verra le premier joueur de cette liste à rejoindre l'Euroleague et on vous remettra tout de suite l'épisode en disant on vous l'avait dit, on était là, on était. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La bonne journée, merci Romain et au revoir. Ciao, ciao.